Pauline, ma sœur kinésithérapeute. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de gym type pilates. Alors, on est parti, on va échauffer un petit peu les poignets. Voilà, quelques petits ronds dans un sens, puis dans l'autre. On relâche les bras, on va venir inspirer, on monte les épaules vers le haut. Et on souffle, on relâche. Allez, 5 fois. 2, 3, 4 et 5. On va venir faire des ronds avec les chevilles dans un sens, puis dans l'autre. On change de pied dans un sens, puis dans l'autre. Ok, on va venir se grandir à fond, on ancre bien les deux pieds dans le sol. Et on va venir souffler, on emmène le bassin vers l'avant et on inspire, on repart vers l'arrière. Allez, on prend son temps. Allez, 3, 4, 5, et on change de sens. On en fait 5 de l'autre côté. 2, 3, 4 et 5. Alors, avant de commencer, pendant la séance de pilates, souvent je vais vous proposer de placer votre bassin en position neutre. Donc la position neutre, c'est la position qu'on a naturellement quand on est debout. Et il va falloir arriver à la retrouver sur le sol tout à l'heure. Donc du coup, on va être ni trop cambré en avant, ni trop rétroversé en arrière. On ne vient pas remonter le pubis vers l'avant de trop. On reste bien toujours en position neutre. Mais je vous préciserai entre chaque posture. Donc attention, si on n'est pas sûr d'être en position neutre, on n'hésite pas à bouger un petit peu le bassin et à se replacer. Ok, on y va, on se grandit à fond, on inspire. Et on vient souffler, on monte vers le haut et l'arrière. On inspire, on revient. On souffle, on relâche. On inspire, on monte. Et on souffle vers le haut et l'arrière. On inspire, on revient. Et on souffle, on relâche. On inspire, on monte. Et on souffle vers le haut et l'arrière. On inspire, on revient. Et on souffle, on relâche vers le bas. Allez, encore une fois, on inspire, on monte. On souffle vers le haut et l'arrière. Et on inspire, on revient. Et on souffle. Ok, ça-ci, on va le faire sur les côtés. On inspire, on monte. Et on souffle, on va vers le haut et le côté. On ne se casse pas sur le côté. Hein. On inspire, on revient au milieu. Et on souffle, on va de l'autre côté. On inspire, on revient au milieu. Et on souffle, on va de l'autre côté. Donc là, toujours bien grandi. Quand on souffle, on vient bien serrer le ventre. Et surtout la partie qui est sous le nombril. Allez, on relâche tout en soufflant. Et maintenant qu'on est bien chaud, on est parti. Alors, vous grandissez à fond. Et on va venir essayer de souffler en rentrant le ventre et en rentrant vraiment cette partie qui est sous le nombril, qui a tendance quand on souffle à sortir un petit peu. Donc on souffle et on monte une jambe devant soi sans que rien ne bouge. On inspire en haut et on souffle, on descend. On le fait de l'autre côté. Et on souffle, on descend. On monte bien le ventre. Ok, si ça c'était trop facile, cette fois-ci, on va lever l'autre bras en même temps qu'on monte, on souffle, on monte. On inspire en haut. Et on souffle, on descend. On fait de l'autre côté. On souffle, on monte. On inspire en haut, on tient. Et on souffle, on descend. Voilà. On peut faire une belle pointe de pied vers le bas quand on le fait. On se grandit à fond, on garde bien droit devant soi. Et on descend. Ok, de l'autre côté. Et on descend en soufflant. Allez, encore une fois de chaque côté.
Ok, cette fois-ci, on va monter et on reste en haut. Ici, si on arrive à être stable, on va venir ouvrir les bras de chaque côté. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe. Donc, on ramène les orteils devant soi et on tend la jambe. On inspire et on souffle, on repose au sol. On garde les bras tout du long, les paumes de main vers le bas. On vient bien se grandir, on serre les omoplates ensemble. Donc, cette fois-ci, on va remonter, toujours en soufflant, mais la jambe tendue. On inspire en haut et on souffle, on descend. Allez, on serre bien le ventre. Allez, encore une fois de chaque côté. Allez, ça chauffe dans les bras, mais on tient. Et cette fois-ci, on reste ici. Allez, 10 secondes. Allez, on tient. On tient ici, même si ça chauffe dans la cuisse. Et dans les bras, on tient, on tient. Et on souffle, on repose. Cette fois-ci, on fait pareil de l'autre côté. Allez, on tient, on tient, on tient. 10 secondes. Et on souffle, on repose tranquillement. On relâche les bras. On peut venir balancer un petit peu les jambes, balancer un petit peu les bras. Et on enchaîne sur un autre exercice. On va venir ouvrir les bras sur le côté, comme ça. Et on va venir inspirer, on monte, on se grandit, on tend les bras, on monte sur la pointe des pieds. Et on souffle, on redescend. Allez, 1. On va en faire 20. 2. 3. 4. 5. Allez, allez, allez. 6. 7. 8. 9. Allez, on est à la moitié, ça commence déjà à chauffer dans les mollets. Mais on tient. Allez. 12. Allez, on inspire en montant. Et on souffle à la descente. 15. 16. 17. 18. Allez, les deux derniers. Ça chauffe dans les mollets. Et on souffle, on relâche. Ok. Allez, on enchaîne tout de suite avec le prochain exercice. Vous venez vous placer sur un côté de votre tapis, vous vous grandissez bien devant vous, vous mettez les deux mains sur les hanches, et là on va venir inspire, on descend, et on souffle, on remonte. Donc la jambe qui est au sol, elle reste toujours bien tendue, et c'est juste l'autre qui vient emmener sur le côté, puis se propulser à la remontée. Allez, on inspire à la descente, et on souffle à la remontée. Allez, on reste bien droit. Là, on va en faire 20, pareil. Allez, 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 on tient. On propulse bien. Hein. Hop, hyper important. On n'est pas obligé de reposer la jambe au sol quand on revient. On peut direct repartir. Voilà, et pareil. Le dos, il peut être un petit peu en avant, mais léger, léger. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir le regard de loin, d'avoir toujours ce petit fil qui vient vous tracter au niveau de la tête. Allez, allez, allez. Allez, on tient. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Ok, on enchaîne directement avec l'autre côté. Et 1, 2, on inspire à la descente et on souffle à la remontée. Allez, allez, allez. 4, 5, 6,
7, 8, 9. Allez, on en est à la moitié. On rentre toujours la partie qui est sous le nombril hein, quand on vient souffler à la remontée. Le dos il peut être légèrement penché en avant. Et plus on descend, plus ça chauffe. Allez. Allez, plus que 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Relâche. Ok. Allez, cette fois-ci, on passe au sol. On se retrouve au sol. Alors, on commence allongé sur le dos. Hop. Donc c'est là qu'il va être important de se placer en bassin neutre. Vous pouvez placer à la limite la main gauche sur votre dos pour toujours contrôler ce bassin en position neutre. Donc par exemple, si je viens écraser comme ça ma main, là je suis en rétroversion. Si au contraire je sens même plus mon dos qui touche sur la main, là je suis complètement en antéversion. Donc je vais chercher à me mettre en position neutre au milieu. Pendant toute la durée de l'exercice, vous essayez de garder cette position neutre. Allez, on est parti. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre la partie qui est sous le nombril et on va venir lever la hanche et le genou à 90 degrés. On inspire avec les côtes et on vient souffler, on pousse le talon et on va faire comme un petit pédalage avec la jambe et on revient. On inspire et on souffle, on pousse le talon le plus loin possible. Et en fait, pendant tout le long de l'exercice, le bassin, il ne bouge pas. Si c'est trop facile, on va venir ajouter le bras en plus. Et on souffle. On inspire. Et on souffle, on fait le tour. On inspire avec les côtes. Et on souffle en rentrant bien la partie qui est sous le nombril. On est bien grandi au sol. Et la main gauche gère toujours la pression dans le bas du dos. Si c'est trop facile, vous venez lever les deux bras. Et cette fois-ci, il faut faire attention à ce que la partie qui soit au niveau des basses côtes se décolle pas du tapis. Allez, ça chauffe au niveau de la cuisse, mais on tient. On résiste au moment où on étend le plus loin possible les pieds, le pied et les mains. On résiste, il ne faut pas qu'un arc de cercle se crée au niveau du dos. Tout reste bien en place. Allez, on en fait encore 2. Et le dernier. Ok. On souffle, on repose les bras au sol. On inspire et on souffle, on repose la jambe tout doucement, sans se laisser aller. Ok, on part tout de suite pour l'autre côté. Donc je vous laisse mettre la main droite dans le bas du dos. On souffle, on monte la jambe droite. Pareil, hein, toujours à 80 degrés de hanche et de genou. On n'est pas là, on n'est pas trop en avant. Voilà, on reste bien ici. On inspire, on ne bouge pas. Et on souffle, on pousse le talon le plus loin possible. Comme tout à l'heure, si c'est trop facile, vous ajoutez le bras gauche qui part en même temps vers l'arrière en faisant bien attention que les basses côtes ne se décollent pas. Et si c'est encore trop facile, vous venez mettre les deux bras. Allez, on se grandit à fond, même au sol, hein. C'est hyper important. Voilà, gardez toujours bien ces angles droits, venez pas rapprocher de trop les mains du genou. Allez, on serre bien la partie qui est sous le nombril au moment de souffler.
Allez, on en fait encore 2. On repose les mains sur le souffle tout doucement. On inspire en haut et on repose la jambe tout doucement sur le souffle. Ok, on peut relâcher un petit peu les cuisses. Là, ça va bien travailler et chauffer devant. Alors, pour le prochain exercice, il va y avoir plusieurs possibilités. Soit vous venez, comme tout à l'heure, souffler, vous levez une jambe. Et là, vous allez venir souffler, toucher le sol et remonter. Et vous remontez. Soit vous sentez que c'est trop facile, donc vous placez toujours une main pour contrôler quand même au niveau du bas du dos, et vous venez souffler et décoller la deuxième jambe. Alors attention, le ventre ne doit pas sortir, au contraire, doit vraiment rentrer, puis on a toujours cette position neutre au niveau du dos. Et là, cette fois-ci, on va alterner. On souffle, on touche avec la pointe de pied d'un côté, et on souffle, on touche avec l'autre pointe de pied. Allez, là, c'est hyper important de faire attention à sa respiration, à son bas du dos. Il ne doit pas cambrer en avant, hein. On maintient bien avec toute notre sangle abdominale. On souffle en rentrant bien la partie qui est sous le nombril. C'est hyper important pour ne pas venir mettre de pression sur votre périnée et sur votre dos. Voilà, on est en position physiologique, hein. Le dos, il a l'habitude de travailler comme ça. Et c'est important justement de le renforcer dans la position où on va être toute la journée en fait, hein. Allez, on tient. Plus qu'un de chaque côté. Et cette fois-ci, on souffle, on repose une jambe au sol, puis on repose l'autre jambe. Ok, cette fois-ci, vous allez amener un genou, puis l'autre vers la poitrine. On va venir hop, faire des petits ronds. Relâcher un petit peu les tensions dans le dos qui se sont créées dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Allez, on va changer un petit peu. On repose les deux jambes au sol. Cette fois-ci, vous allez vous grandir à fond sur le tapis. Et là, au contraire, on va venir aspirer et rétroverser notre bassin. Donc, venir essayer de coller le plus possible déjà le sacrum, puis les lombaires au niveau du dos. Et en soufflant, on va dérouler vraiment les vertèbres une par une jusqu'en haut. On inspire en haut avec les côtes. Et on souffle et on vient reposer les vertèbres une par une jusqu'en bas, tout doucement, en essayant vraiment de contrôler. Et on relâche. Ok. On y va, on inspire, on ne bouge pas. On souffle, on rentre le ventre, on aspire le nombril, on décolle le sacrum, puis les lombaires, puis les vertèbres thoraciques, une par une jusqu'en haut. On inspire une fois en haut. Et on souffle, on repose les vertèbres une par une jusqu'au sacrum. Allez, si c'est trop facile, vous venez lever les bras au-dessus de vous et vous emmenez les bras vers l'arrière au moment de lever le bassin vers le haut. Allez, on en fait encore 4. Allez, les deux derniers, on monte. Et là, si vous voulez en haut, essayez de décoller un petit peu une jambe vers le haut. Vous tenez ici. Ou alors vous tenez juste en haut sans décoller de jambe. Et on souffle, on repose la jambe. On inspire, on est toujours en haut. Et on souffle, on repose vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. Ok, on va faire pareil de l'autre côté.
On souffle, on décolle les vertèbres une par une. Arrivé en haut, on peut décoller la jambe. Hop, on tient ici. Allez, si vous n'arrivez pas à décoller la jambe, c'est pas grave. Vous restez dans la position de base. Allez, on tient. On n'a pas le bassin qui s'écroule. Comme ça, on reste bien gainé. On souffle, on repose la jambe. On inspire et on souffle, on déroule les vertèbres jusqu'en bas, une par une. Et on peut reposer les bras à côté. Allez, on prend 30 secondes pour respirer. Ok. Alors, vous allez venir décoller une jambe. Là, il va y avoir pareil plusieurs possibilités. Soit vous décollez seulement une jambe et vous venez placer les deux mains sur la face antérieure de la cuisse et vous allez venir souffler en rentrant bien le ventre, en vous grandissant à fond. Inspirez, vous relâchez et au second souffle, vous venez en fait faire un couple de force entre votre cuisse et votre main et vos mains. Soit vous pouvez carrément essayer de décoller aussi l'autre jambe sur un souffle. Et là, pareil, on vient inspirer et on souffle. On exerce un coup de force. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, vous n'hésitez pas à reposer une jambe et vous replacez simplement deux mains sur une seule cuisse. Allez, on fait 5 respirations par côté pour celles qui ont choisi de le faire à une jambe et on en fait 10 pour celles qui ont choisi de rester à deux jambes. Au bout de 5 respirations, vous n'hésitez pas à faire une pause pour celles qui ont choisi d'être à deux jambes. Et là, il faut faire vraiment attention à ce que le bassin ne se creuse pas. On reste bien dans notre position neutre. On est grandi à fond. Les épaules, elles ne se remontent pas aux oreilles. Allez, encore 2. Ok, on souffle, on repose tout doucement une jambe et on souffle, on repose l'autre jambe. Ok, on relâche. On peut venir réamener les genoux à la poitrine. On se masse un petit peu le dos sur le tapis. On fait des petits ronds. Voilà. On relâche. Ok. Cette fois-ci, on va venir repartir sur le même exercice que tout à l'heure. On venait de dérouler la colonne. Sauf que cette fois-ci, en fait, au moment où on déroule, on va venir décoller les talons du sol. Donc, étape par étape, ça fait je décolle les talons, je souffle, j'enroule mon bassin, je monte jusqu'en haut, j'inspire en haut, et je souffle, je repose les vertèbres une par une jusqu'en bas, et à la toute fin, je repose les talons. On peut venir mettre les bras vers le haut, si c'est trop facile, et emmener les bras en même temps qu'on monte vers le haut, vers l'arrière. N'hésitez pas à rapprocher les pieds des fesses quand vous êtes en bas, parce qu'ils ont tendance à s'éloigner un petit peu. Allez, encore 2.
Et le dernier. On va venir tenir un petit peu en haut. Allez, on tient même si ça chauffe dans les mollets. Ça chauffe dans les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Allez, on tient. Et on souffle, on repose. Ok, allez, on va changer un petit peu de position. Vous allez venir vous mettre sur le ventre. Hop. Alors, sur le ventre cette fois-ci, on est naturellement en fait en antéversion. On n'est plus en position neutre comme on l'était tout à l'heure sur le dos quand on était debout. Donc du coup, on va venir volontairement, hop, rétroverser un petit peu notre bassin. Donc comme si on avait un volant, et hop, on rétroverse un tout petit peu. Voilà, on va venir rétroverser le bassin sur le souffle. On inspire, on ne bouge pas. Et sur le prochain souffle, on va essayer de décoller une jambe. Et on redescend. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on décolle l'autre jambe. Si ça c'est trop facile, on vient décoller un bras, puis une jambe opposée. Et on redescend. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Allez, on tient, on sent que ça chauffe en dessous du nombril. On n'hésite pas à toujours se poser la question, est-ce que mon bassin est encore bien placé? Parce que là, il a tendance à vraiment repartir en avant. Et après, on oublie. Donc on serre bien toute la partie qui est sous le nombril pour rétroverser un petit peu le bassin. Et là, quand on lève le bras, on va bien décoller l'épaule. Hein. On lève pas juste la main. L'épaule aussi, elle se décolle du tapis. On replace toujours bien notre bassin. Ok, allez, encore une fois de chaque côté. Ok, on ancre les pieds dans le sol. On va venir rétroverser notre bassin. On décolle un tout petit peu le haut du corps. Et on va venir se placer en posture de l'enfant. On relâche le dos. Voilà. Ok, on va retrouver à quatre pattes. Hop. Alors, pour le quatre pattes, on va venir essayer de décoller une jambe. Donc du coup, vous allez vous mettre avec les mains vraiment sous les épaules, les genoux sous les hanches et les pieds bien ancrés dans le sol. Donc par exemple, je vais commencer avec la jambe droite. Donc je souffle, je suis bien droite, ma tête est bien rentrée en arrière et je décolle une jambe. Et là, faites attention, c'est pas ça, on vient pas creuser le bas du dos. Là, en fait, on garde notre position neutre. Donc c'est hyper important de souffler, d'aller doucement, d'être dans le contrôle pour pas qu'en fait on se décale complètement sur la jambe gauche et pas non plus qu'on creuse le dos. Ok? Allez, on y va. On souffle, on décolle la jambe droite, on inspire en haut, on bouge pas. Et on souffle, on ramène la jambe droite. Là, si c'est trop facile pour vous, vous pouvez décoller le bras gauche en même temps. Et on souffle, on ramène. On inspire en bas. Et on souffle, on remonte. Et on souffle, on remonte. Faites attention à ne pas avoir le bassin qui tombe vers la jambe gauche, à ne pas creuser le bas du dos. Allez, on y va. Allez, on est bien grandi. On pourrait mettre un bâton au niveau de notre dos, il ne bougerait pas. Et en fait, on sent que dans cet exercice, il y a même les abdominaux qui travaillent. Hein.
toute la partie qui est sous le nombril, là on vient vraiment la renforcer à fond pour justement que ce bassin ne bouge pas. Ok, allez, encore un dernier. On relâche un petit coup, on se grandit un petit peu. Et cette fois-ci, on va partir de l'autre côté. Alors, pareil, au début, vous faites le test avec juste la jambe. Et si ça va, que le dos ne se creuse pas, que vous ne décalez pas tout sur la droite, et bien sur le prochain mouvement, vous décollez aussi le bras. Allez. N'hésitez pas à faire une belle pointe de pied avec la jambe qui part en arrière. Allez, on souffle, on monte, on rentre bien le bassin. Allez, allez, allez. Plus que 2. Et le dernier. Ok. Vous voyez, hein, sur cet exercice, il paraît pas impressionnant quand on le voit, hein, parce que du coup, la jambe, elle se lève pas comme on voit d'habitude, par exemple, quand on a des exercices de fessiers ou des choses comme ça. Faut pas s'étonner, voilà, que ça soit pas totalement tout aligné entre la jambe et puis le dos. Allez, cette fois-ci, on va faire un petit peu chauffer les fessiers. Je vous laisse vous mettre sur le côté droit. On va venir tendre à fond la jambe qui est au sol. On met l'oreille sur le bras qui est au sol. Si vous ne vous sentez pas assez stable, vous n'hésitez pas à plier un petit peu la jambe droite. Et on y va. Alors, on monte et on souffle, on descend. Et pareil, là on ne cherche pas à monter trop haut, on ne vient pas non plus serrer ici et coincer notre taille, on reste bien grandi. Allez, on inspire et on souffle, on redescend doucement. Là, il y a tout le corps qui travaille, hein, parce qu'en plus on cherche à garder l'équilibre vu qu'on est sur une seule et même ligne au sol. Vous faites bien attention à ne pas monter la pointe de pied vers le haut comme ça. Hein. Vous gardez bien, c'est le talon qui monte vers le haut. Et on souffle, on descend. Allez, encore 2. Allez, allez, on tient. Et pour le dernier, on va venir faire des petits battements ici. On en fait 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... et 10. Ok, on tient en statique. Allez, on tient, on tient, on tient. Pareil, 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Allez, on tient. Ok, et on relâche. En fait, si on change de côté, on va faire la même chose. 10 grands battements, 10 petits battements. Et après, on tient 10 secondes en statique. Ok, on met la jambe gauche bien tendue sous la jambe droite et on monte. 1. On inspire, on monte. Et on souffle, on descend doucement. On inspire, on peut remonter vite. Et on souffle, on descend doucement. Pareil, hein, on reste bien agrandi, c'est hyper important. Allez, on y va. Allez, encore 3. 9. Et le dernier est 10. Ok, on reste en haut. Pendant 10 secondes, on fait des petits battements. Toujours le talon qui monte vers le haut, hein, pas la pointe de pied. Vous faites bien attention à ça. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, on tient ici 10 secondes. Allez, allez, on tient, on tient, on tient. C'est bientôt fini, hein, la séance. Là, après, il nous reste plus que ce qui est cool, les petits étirements.
Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Et on peut lâcher. Ok. Allez, on va se mettre sur le dos. Allez, là, c'est relax. On va venir décaler la jambe droite et on va poser la jambe gauche dessus. On va emmener les bras vers le haut et on emmène le tout vers la droite. Donc en fait, on crée une demi-lune. Comme ça. Donc il y a tout notre côté gauche qui est étiré. Et là, on se repose. On relâche. Vous pouvez fermer les yeux. Ok, on revient avec les bras tranquillement. On décale la jambe gauche cette fois-ci à droite. On ramène la jambe droite. Alors, la jambe gauche vers la gauche et on ramène la jambe droite sur la jambe gauche. On décale le haut du corps jusqu'à ce qu'on sente un petit étirement sur la droite. Tranquille, hein, pas trop haut non plus. Hein. Et pareil, là, vous pouvez fermer les yeux. Vous venez bien inspirer en gonflant les côtes. Ça augmente un petit peu l'étirement. Et on souffle, on relâche. Ok, on ramène les bras, on ramène la jambe droite, on ramène la jambe gauche, et cette fois-ci, comme tout à l'heure, on ramène un genou, puis l'autre à la poitrine, et on relâche. On va faire des petits ronds. Ok, on repose les deux jambes au sol, on se met sur le côté, on vient pousser avec le bras pour se rasseoir sur notre tapis. On va venir placer la jambe gauche au-dessus de la jambe droite, on attrape avec le bras droit la jambe gauche, on vient se grandir à fond, on n'hésite pas à mettre une petite main derrière pour se grandir. Mais là, si on peut, on vient se tourner un petit peu plus, tout en étant bien agrandi à fond. On vient pas s'écraser comme ça, quitte à rester ici. Voilà, c'est mieux. On reste quelques secondes ici. Allez, on souffle et on change de côté. On attrape la jambe droite avec le bras gauche, on cale notre bras droit derrière pour se grandir et si on peut, on vient chercher à tourner un petit peu plus. Donc là, ça vient étirer un petit peu la fesse droite. Ok, et on relâche. On va venir se mettre à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va retrouver notre posture de l'enfant. Sauf qu'on va venir chercher sur le côté droit avec nos mains. Et du coup, il y a tout le côté gauche qui est étiré. On inspire. Et on souffle. Ok, on va de l'autre côté. On fait des étirements assez courts hein, là, après une séance. Vu qu'on a cassé un petit peu de la fibre pendant la séance, c'est pas la peine d'aller trop l'irriter. Voilà. On revient à quatre pattes. On va venir tendre une jambe vers l'arrière, tendre l'autre jambe. On monte les fesses vers le haut. Et on vient essayer de toucher le plus loin possible notre poitrine sur le sol. On inspire, on monte vers le haut avec les talons. Et on souffle, on relâche. On souffle, on revient vers l'avant. En marchant. On déroule les vertèbres une par une jusqu'en haut. On inspire à fond. Et on souffle, on relâche. Voilà. Bon bah, merci à vous de m'avoir suivi pendant cette séance. J'espère que celle-ci vous a plu. Et puis on se retrouve très bientôt.